Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur Islam Impact. Avant de commencer cette vidéo inspirante, laissez-moi vous poser quelques questions. Avez-vous déjà fait un rêve si intense qu'il vous a semblé venir d'Allah? Un rêve porteur d'un message profond, presque comme une lumière guidant votre chemin? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 rêves merveilleux qui, selon la sagesse islamique, peuvent indiquer une future richesse, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Alors avant de plonger dans ces signes extraordinaires, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, activez-la pour ne rien manquer et partagez cette vidéo autour de vous afin que cette lumière profite à d'autres. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu un rêve qui vous a marqué profondément. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat, verset 55. Imaginez-vous plonger dans un rêve profond. La nuit est calme, aucun bruit ne trouble le silence. Soudain, une lumière éclatante commence à se répandre autour de vous, douce mais puissante, ni éblouissante, ni agressive, mais d'une intensité qui semble venir d'un monde au-delà de ce que vos yeux terrestres peuvent concevoir. Cette lumière vous enveloppe, elle ne se contente pas d'éclairer l'espace, elle pénètre votre cœur, apaise vos pensées, dissout vos inquiétudes comme la rosée qui disparaît au lever du soleil. Dans la tradition islamique, ce genre de rêve est considéré comme un signe élevé, porteur d'une signification spirituelle profonde. La lumière dans un rêve symbolise la guidance d'Allah, sa bénédiction et parfois même une annonce de bienfaits à venir, y compris une richesse licite et bénie. Le Coran nous enseigne: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Ce verset n'est pas seulement une description poétique, il révèle une réalité spirituelle. Allah est la source de toute lumière, qu'elle soit physique ou intérieure. Quand une lumière éclatante vous apparaît en rêve, ce n'est pas une simple image. C'est comme si Allah, dans sa sagesse infinie, avait choisi de vous montrer un symbole céleste pour éveiller quelque chose en vous, vous orienter vers un chemin où les bienfaits vous attendent. Un récit rapporté de l'époque des Abbassides raconte l'histoire d'un homme pieux qui, une nuit, rêva qu'un rayon lumineux descendait du ciel directement sur sa maison. Il se réveilla avec un sentiment de paix indescriptible, convaincu que ce rêve portait un message. Peu de temps après, un commerçant, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, frappa à sa porte pour lui proposer une collaboration honnête et bénéfique. Cette opportunité transforma sa vie. Il passa de la subsistance difficile à une aisance stable, qui lui permit non seulement de vivre confortablement, mais aussi de soutenir les nécessiteux autour de lui. Ce rêve, simple en apparence, fut le déclencheur d'une bénédiction qui s'étendit bien au-delà de lui-même. Dans de nombreux ouvrages d'interprétation, notamment ceux attribués à Ibn Sirin, la lumière vue en rêve est souvent interprétée comme une annonce d'un bien qui viendra rapidement, parfois sous la forme d'une guidance vers une action bénie, parfois sous la forme de prospérité inattendue. La lumière n'est pas seulement une image visuelle, elle représente un état de l'âme, une ouverture spirituelle qui permet aux croyants de reconnaître les opportunités envoyées par Allah. C'est comme si votre cœur devenait une lampe intérieure, capable d'éclairer votre chemin dans les décisions de la vie quotidienne. Avez-vous déjà ressenti, après un rêve lumineux, une énergie nouvelle, un sentiment de clarté sur ce que vous devez entreprendre? Beaucoup de croyants témoignent que, suite à ce type de rêve, des portes se sont ouvertes de manière étonnante. Un emploi trouvé contre toute attente, une dette réglée miraculeusement, une rencontre décisive. Ces bénédictions sont parfois matérielles, parfois spirituelles, mais toujours accompagnées d'un sentiment de paix profonde, signe qu'elles viennent d'Allah. Ce type de rêve est aussi une invitation subtile à se rapprocher de la lumière divine dans la vie éveillée. Par la prière, la récitation du Coran, la purification de ses intentions et la recherche d'une subsistance licite. Allah dit: est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui reçoit ainsi une lumière venant de son Seigneur? Sourate Az-Zumar, verset 22. Ce verset illustre magnifiquement ce qui se passe dans ses rêves. Allah ouvre une voie, parfois discrète, parfois éclatante, pour guider son serviteur vers le bien. Et souvent, cette lumière est le prélude à une transformation intérieure qui attire ensuite des bénédictions extérieures. Quand un croyant reçoit cette lumière en rêve, ce n'est pas une promesse automatique de richesse matérielle, mais plutôt un signe que la guidance est là,
que les circonstances vont bientôt s'aligner pour permettre une ouverture. C'est comme si Allah disait « Je t'éclaire, maintenant avance avec confiance ». Dans la vie réelle, ceux qui ont vu ce genre de lumière racontent qu'au réveil, il leur reste une impression indélébile, une sensation que ce rêve est différent. Il ne s'oublie pas comme les autres. Il s'imprime dans la mémoire, souvent avec une émotion forte, parfois accompagnée de larmes de paix. Ce ressenti est en lui-même un signe, car les rêves véridiques, comme l'a dit le prophète, sont une des 46 parties de la prophétie. Ils portent une intensité qui touche directement le cœur du croyant. Alors posez-vous cette question. Avez-vous déjà rêvé d'une lumière qui semblait venir d'en haut? Une lumière qui n'avait pas besoin de mots pour parler, parce qu'elle communiquait directement avec votre âme. Si cela vous est arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce rêve est un cadeau, un signe discret mais puissant, qu'Allah veille sur vous et vous prépare à recevoir sa guidance et sa subsistance d'une manière que vous ne pouvez peut-être pas encore imaginer. Imaginez une scène dans votre rêve. Vous marchez dans une rue lumineuse, paisible, peut-être à proximité d'une mosquée ou d'un marché vivant, et soudain vous voyez une personne dans le besoin tendre la main. Sans hésitation, vous vous approchez, sortez quelque chose de vos poches, de l'argent, de la nourriture, ou même un simple sourire sincère, et vous lui donnez. Ou peut-être est-ce vous qui recevez une aumône, avec surprise et gratitude, comme si cette aide venait du ciel. Ce rêve, dans la tradition islamique, est porteur d'un message puissant. Il est le signe d'une baraka, bénédiction, à venir dans vos biens. Un indice discret qu'Allah prépare pour vous, une multiplication de votre subsistance. Le Coran nous rappelle, quiconque fait une bonne action, nous lui en multiplions la récompense. Sourate Al-An'am, verset 160. Ce verset est une promesse divine, une loi spirituelle. Ce que vous donnez sincèrement ne diminue jamais votre richesse. Au contraire, cela devient une semence invisible que vous plantez dans le champ de votre destinée. Dans les livres d'interprétation des rêves, donner une sadaka en rêve est souvent associé à une ouverture des portes du risque, à une bénédiction future dans le commerce, le travail ou même la santé. Recevoir une aumône, quant à lui, peut annoncer une aide inattendue, une solution providentielle ou un bienfait qui viendra de là où vous ne vous y attendez pas. Ce rêve agit comme une parabole. Il montre que la richesse véritable commence par la générosité et qu'Allah choisit parfois de révéler à son serviteur qu'il sera le canal par lequel la bénédiction circulera. Rappelez-vous cette parole prophétique célèbre. La charité n'a jamais diminué une richesse. Sahih Muslim. Cette vérité, beaucoup la comprennent intellectuellement, mais peu la ressentent profondément, sauf lorsqu'elle leur est révélée dans un rêve. Ce type de vision vient souvent au moment où une personne est sur le point de franchir un cap spirituel ou matériel. Elle peut être une réponse subtile d'Allah à une intention que vous avez eue, une preuve que votre sincérité a été vue. Considérons une histoire ancienne. Un marchand pieux, vivant dans une petite ville, rêva une nuit qu'il distribuait des sacs de dattes à des enfants souriants. Au réveil, il prit ce rêve comme une invitation à donner davantage. Il décida d'augmenter ses aumônes, même s'il traversait une période de doute financier. Peu après, son commerce connut une prospérité inattendue. Des clients affluèrent de villes voisines, des contrats se multiplièrent, et il put employer plusieurs familles dans le besoin. Ce rêve fut pour lui une boussole spirituelle, lui montrant que la clé de l'abondance se trouvait non pas dans la peur de manquer, mais dans la confiance en Allah et dans la générosité. Dans d'autres récits, des personnes ont rêvé qu'elles recevaient une aumône d'une main lumineuse ou d'une figure inconnue. À leur réveil, elles ont vécu des déblocages miraculeux, une dette effacée, une aide venue de quelqu'un qu'elles n'avaient pas sollicité, une opportunité professionnelle inattendue. Recevoir une sadaka dans un rêve n'est pas une humiliation, c'est une promesse d'assistance divine. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint ce qu'il se propose et il a assigné à chaque chose une mesure. Sourate At-Talaq, verset 3. Cette promesse s'accomplit souvent à travers des chemins que nous ne voyons pas venir, comme une main invisible qui se tend au moment parfait. Ce type de rêve n'est pas uniquement matériel, il est aussi moral et spirituel. En rêvant de donner ou de recevoir une sadaka, votre âme reçoit une leçon. La richesse n'est pas seulement une accumulation, c'est une circulation. Ce que vous donnez revient multiplié, parfois dans ce monde, parfois dans l'au-delà, souvent dans les deux.
Si vous rêvez que vous donnez de l'aumône avec joie, cela peut indiquer que votre cœur est déjà dans une disposition bénie et qu'Allah est prêt à ouvrir pour vous des portes insoupçonnées. Si vous rêvez que vous recevez une sadaqa, cela peut signifier qu'Allah va vous honorer par une aide spéciale, une main tendue qui viendra au bon moment. Imaginez-vous à présent dans ce rêve. Vous tendez la main, vous donnez ou recevez, et un sentiment de lumière intérieure vous envahit. Rien n'est forcé, tout est en naturel. Ce moment est en réalité une mise en scène divine pour vous rappeler que dans son système, la richesse se cultive par le don, la confiance et la gratitude. Quand vous verrez ce type de rêve, accueillez-le avec le sourire intérieur d'un croyant qui a compris le langage subtil d'Allah. Ce n'est pas une simple scène nocturne, c'est une annonce silencieuse d'une multiplication de bienfaits, un encouragement à maintenir ou renforcer votre générosité, ou à ouvrir vos mains pour recevoir sans crainte. Dans un monde où beaucoup associent la richesse à la peur de perdre, ce rêve vient inverser la logique. Plus vous donnez sincèrement, plus vous êtes enrichi, car la source de votre subsistance n'est pas votre main, mais celle d'Allah. Imaginez-vous dans un rêve, au cœur de la nuit, transporté vers un lieu que votre âme reconnaît avant même vos yeux, la Kaaba. Vous avancez lentement dans la cour sacrée, le sol frais sous vos pieds, le murmure des prières qui s'élèvent dans l'air comme une douce mélodie céleste. Vous levez les yeux, et là, devant vous, se dresse la maison d'Allah, majestueuse, immobile, enveloppée d'une lumière apaisante qui ne ressemble à aucune autre. Vous sentez votre cœur battre d'une façon inhabituelle. Une émotion profonde vous submerge, mélange d'amour, d'humilité et d'émerveillement. Voir la Kaaba en rêve est l'un des signes les plus nobles et les plus puissants dans la tradition islamique. Les savants et les oulémas ont toujours considéré cette vision comme une annonce d'élévation spirituelle et parfois matérielle. C'est comme si Allah, dans sa miséricorde, avait choisi de vous inviter en songe dans sa maison avant même de vous y convier dans la réalité. Le Coran nous rappelle cette sacralité et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Sourate Al-Hajj, verset 26. Ce verset évoque la pureté, la proximité divine, la préparation à une rencontre sacrée. Rêver de tourner autour de la Kaaba, de faire le tawaf en vêtements blancs, est souvent interprété comme le signe d'un futur honorable, d'une purification intérieure et parfois d'une abondance matérielle bénie. Car cette vision n'est pas anodine, elle indique une connexion directe entre votre cœur et le centre spirituel du monde musulman. De nombreux récits anciens témoignent de personnes qui ont vu la Kaaba en rêve, avant de vivre une transformation majeure dans leur vie. Parmi eux, l'histoire d'un marchand modeste, vivant dans une région éloignée de la Mecque. Une nuit, il rêva qu'il tournait autour de la Kaaba, vêtu d'un vêtement blanc immaculé, entouré d'une foule de croyants. À son réveil, il ressentit une paix et une joie inexprimables. Peu de temps après, il reçut une invitation inattendue pour accomplir le Hajj, alors qu'il n'avait ni prévu ni économisé pour ce voyage. Ce pèlerinage transforma non seulement sa spiritualité, mais également sa situation matérielle. De nouvelles opportunités s'ouvrirent à lui, ses affaires prospérèrent, et il fut connu pour sa générosité et sa baraka. Ce type de rêve agit comme une proclamation silencieuse. Allah vous honore en vous faisant approcher de sa maison, même dans le monde invisible. C'est une marque de distinction spirituelle, mais aussi une annonce de bénédiction future. Les savants expliquent que la Kaaba représente le cœur du croyant, pur, stable, orienté vers Allah. Rêver de s'en approcher, de la voir ou de tourner autour d'elle, c'est comme rêver de se rapprocher de votre essence la plus pure. C'est aussi un signe de protection et d'ouverture. Dans certaines interprétations, cela indique que la personne recevra une position honorable dans sa communauté, une amélioration de sa situation financière ou sociale, ou une porte ouverte vers un voyage béni. Ce rêve n'est pas réservé aux riches ou aux érudits. Beaucoup de personnes simples, parfois dans des périodes de doute ou de difficulté, ont vu la Kaaba en rêve et ont trouvé dans cette vision une immense consolation. C'est comme si Allah leur disait « Tu es invité, prépare-toi. Ce qui vient à toi est plus grand que ce que tu imagines. » Ce type de rêve peut aussi être un appel intérieur à la purification. Le vêtement blanc dans le rêve du marchand n'était pas un détail insignifiant. Il symbolisait la sincérité, la propreté du cœur et la préparation à recevoir les bénédictions. Voir la Kaaba en rêve est souvent suivi, dans la vie réelle, par des signes concrets,
une opportunité de voyage pour le Hajj ou la Omra, une ouverture financière soudaine, une résolution de problèmes familiaux ou simplement un renouveau spirituel intense. Et parfois, c'est aussi un rêve qui annonce que vos invocations persistantes ont été entendues. Combien de croyants ont pleuré en racontant avoir vu la Kaaba en rêve, même sans y être encore allés physiquement? Car ce rêve, à lui seul, est une visite spirituelle. Fermez les yeux et imaginez à nouveau cette scène. Vous êtes là, dans l'immense cour blanche, entouré de millions d'anges invisibles, tournant autour de la maison d'Allah, comme le font les étoiles autour d'un centre lumineux. Vous avancez lentement, votre souffle se mêle aux invocations, et votre âme sait que ce moment est sacré. Ce n'est pas une simple image nocturne, c'est une réponse céleste à un désir enfoui, une préparation à des bénédictions que vous n'avez peut-être pas encore soupçonnées. Et souvent, ces bénédictions prennent la forme d'une richesse licite et stable, car la proximité avec la Kaaba, même en rêve, purifie les causes et les moyens. Ce rêve est donc une lumière majestueuse sur votre chemin, un rappel que votre destin est peut-être déjà en train de s'écrire autour de la maison sacrée. Imaginez-vous dans un rêve, debout dans un champ vaste ou devant votre maison, le ciel au-dessus de vous s'assombrit légèrement. Non pas d'une façon menaçante, mais comme s'il se préparait à offrir un cadeau. Puis soudain, une pluie douce et abondante commence à tomber, enveloppant tout dans une atmosphère de fraîcheur et de sérénité. Les gouttes touchent votre visage, vos mains, vos vêtements, et au lieu de vous déranger, elles vous apaisent profondément. Vous sentez que cette pluie n'est pas une pluie ordinaire, elle est bénie. Elle ne noie rien, elle ne détruit rien, elle nourrit, purifie et promet. Dans la symbolique islamique des rêves, la pluie est l'un des signes les plus puissants de la miséricorde d'Allah et de la subsistance à venir. Elle représente la bénédiction qui descend du ciel vers la terre, le lien direct entre le Créateur et sa création. Le Coran nous le rappelle avec beauté, et nous faisons descendre du ciel une eau bénie par laquelle nous faisons pousser des jardins et des grains à moissonner. Sourate Kaf, verset 9. Ce verset résonne comme une promesse universelle. Là où la pluie tombe, la vie renaît. De même, lorsque vous rêvez de pluie douce et abondante tombant sur votre maison, votre champ ou sur vous-même, cela peut être une annonce subtile d'une richesse future licite, d'une ouverture de risques, subsistance, venant d'Allah seul. Les anciens savants de l'interprétation des rêves, comme Ibn Sirin, expliquaient que la pluie dans un rêve annonce une bonté descendante, parfois sous la forme de prospérité matérielle, parfois comme une guérison, parfois comme une paix intérieure après une période d'épreuve. Ce n'est pas le signe d'un hasard, mais celui d'une réponse divine. Si dans votre rêve, vous sentez cette pluie vous envelopper sans vous tremper de façon désagréable, c'est un symbole de bénédiction douce. Allah déverse sur vous ses faveurs, parfois lentement, parfois abondamment, mais toujours au moment parfait. Rappelez-vous que la pluie est aussi une métaphore spirituelle. Elle tombe sur la terre sèche et la rend fertile. De la même manière, la miséricorde d'Allah tombe sur les cœurs parfois asséchés par les épreuves et les ravive. Rêver d'une pluie abondante sur votre maison peut donc signifier qu'Allah va bénir votre foyer, que des portes de subsistance vont s'ouvrir, un projet qui réussit enfin, une aide inattendue, une dette qui se règle, une récolte abondante, un emploi stable ou une bénédiction financière soudaine. Pour les agriculteurs ou ceux qui vivent de la terre, ce rêve est littéralement porteur d'espoir. Pour les autres, il est une métaphore de la fertilité spirituelle et matérielle qui s'annonce. Il est fascinant de constater que dans de nombreux témoignages, des croyants racontent avoir rêvé d'une pluie douce juste avant une période de changement positif, une promotion, une opportunité professionnelle, une guérison financière ou même la naissance d'un enfant longtemps attendu. Comme si la pluie venait annoncer « Prépare-toi, les graines que tu as semées vont bientôt germer ». D'ailleurs, dans la tradition prophétique, la pluie est considérée comme un moment où les invocations sont exaucées, car elle symbolise la proximité entre le ciel et la terre. Ainsi, rêver d'une pluie abondante, c'est comme si votre âme assistait à une scène où Allah répondait à vos prières, même celles que vous avez peut-être oubliées. Ce rêve est souvent accompagné d'un sentiment de paix indescriptible, d'une joie tranquille. Certains racontent qu'ils se sont réveillés de ce type de rêve avec l'impression d'avoir réellement été lavés, purifiés, comme après une douche spirituelle. Mais attention, la nature de la pluie dans le rêve a une importance.
Une pluie douce et bienfaisante est un signe de baraka et d'ouverture. En revanche, une pluie destructrice ou violente peut annoncer des épreuves ou des difficultés à surmonter. Ici, nous parlons de pluie douce et abondante, celle qui nourrit sans écraser, celle qui pénètre lentement la terre et en fait jaillir la vie. Si cette pluie tombe sur votre maison, cela peut indiquer une bénédiction familiale. Harmonie, abondance, santé, stabilité financière. Si elle tombe sur un champ ou une terre que vous cultivez, c'est un signe direct de fertilité et de croissance, parfois littéral, parfois symbolique. Imaginez à nouveau cette scène dans votre rêve. Vous levez les bras au ciel, la pluie continue de tomber doucement, et au fond de vous, vous ressentez une certitude paisible que quelque chose de bon est en route. Vous ne savez peut-être pas encore sous quelle forme cela viendra, mais vous savez que votre Seigneur n'oublie pas. Dans un monde où beaucoup cherchent les signes dans des choses complexes, la pluie en rêve est un langage simple et universel, compréhensible par tous les cœurs sincères. Elle dit que la miséricorde descend, que la vie va refleurir, que la subsistance va venir d'en haut. Alors, si vous avez rêvé d'une pluie douce et abondante tombant sur vous, sur votre maison ou vos terres, accueillez ce rêve avec gratitude et confiance. Ce n'est pas une simple scène poétique. C'est un message céleste, une promesse silencieuse que les nuages que vous voyez ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous bénir. Imaginez-vous en rêve marchant dans un jardin silencieux, où l'air est doux, presque parfumé, et le ciel teinté de lumière dorée. Devant vous se dresse un arbre majestueux, solidement enraciné, dont les branches s'étendent comme des bras accueillants. Sur chaque branche pendent des fruits mûrs, éclatants, lourds de promesses. Ce n'est pas un arbre ordinaire, c'est un symbole. Dans la tradition islamique, l'arbre représente la stabilité, la foi ferme, la continuité. Les fruits, quant à eux, symbolisent les bénéfices à venir, spirituels ou matériels. Rêver d'un arbre chargé de fruits annonce souvent une période de prospérité durable, une récolte bénie après des efforts constants. Le Coran illustre magnifiquement cette image. Ne vois-tu pas comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bon arbre, donnant ses fruits à tout moment, par la permission de son Seigneur. Sourate Ibrahim, versets 24 à 25. Ce verset ne décrit pas seulement un arbre, il décrit une âme enracinée dans la foi, une vie qui fructifie par la grâce divine. Lorsque vous rêvez d'un tel arbre, c'est comme si Allah vous montrait votre futur fertile. Peut-être une entreprise bénie, une famille moins stable, une descendance pieuse, ou une période où vos efforts commencent à donner leurs fruits. Ibn Sirin et d'autres grands interprètes affirment que voir un arbre bien portant et fructueux dans un rêve est un signe clair de bénédiction dans les biens, dans la foi et dans la stabilité de la vie. Plus les fruits sont nombreux et mûrs, plus la bénédiction est grande. Dans certains témoignages anciens, des personnes racontaient avoir rêvé d'un arbre immense, et peu après, une opportunité unique s'était présentée, un commerce florissant, une terre fertile ou une réussite familiale durable. Ce n'est pas le signe d'un hasard, mais celui d'une réponse divine. Si dans votre rêve, vous sentez cette pluie vous envelopper sans vous tremper de façon désagréable, c'est un symbole de bénédiction douce. Allah déverse sur vous ses faveurs, parfois lentement, parfois abondamment, mais toujours au moment parfait. Rappelez-vous que la pluie est aussi une métaphore spirituelle. Elle tombe sur la terre sèche et la rend fertile. De la même manière, la miséricorde d'Allah tombe sur les cœurs parfois asséchés par les épreuves et les ravive. Rêver d'une pluie abondante sur votre maison peut donc signifier qu'Allah va bénir votre foyer, que des portes de subsistance vont s'ouvrir, un projet qui réussit enfin, une aide inattendue, une dette qui se règle, une récolte abondante, un emploi stable ou une bénédiction financière soudaine. Pour les agriculteurs ou ceux qui vivent en de la terre, ce rêve est littéralement porteur d'espoir. Pour les autres, il est une métaphore de la fertilité spirituelle et matérielle qui s'annonce. Il est fascinant de constater que dans de nombreux témoignages, des croyants racontent avoir rêvé d'une pluie douce juste avant une période de changement positif. Une promotion, une opportunité professionnelle, une guérison financière ou même la naissance d'un enfant longtemps attendu. Comme si la pluie venait annoncer « Prépare-toi, les graines que tu as semées vont bientôt germer ». D'ailleurs, dans la tradition prophétique, la pluie est considérée comme un moment où les invocations sont exaucées, car elle symbolise la proximité entre le ciel et la terre. Ainsi, rêver d'une pluie abondante
C'est comme si votre âme assistait à une scène où Allah répondait à vos prières, même celles que vous avez peut-être oubliées. Ce rêve est souvent accompagné d'un sentiment de paix indescriptible, d'une joie tranquille. Certains racontent qu'ils se sont réveillés de ce type de rêve avec l'impression d'avoir réellement été lavés, purifiés, comme après une douche spirituelle. Mais attention, la nature de la pluie dans le rêve a une importance. Une pluie douce et bienfaisante est un signe de baraka et d'ouverture. En revanche, une pluie destructrice ou violente peut annoncer des épreuves ou des difficultés à surmonter. Ici, nous parlons de pluie douce et abondante, celle qui nourrit sans écraser, celle qui pénètre lentement la terre et en fait jaillir la vie. Si cette pluie tombe sur votre maison, cela peut indiquer une bénédiction familiale. Harmonie, abondance, santé, stabilité financière. Si elle tombe sur un champ ou une terre que vous cultivez, c'est un signe direct de fertilité et de croissance, parfois littéral, parfois symbolique. Imaginez à nouveau cette scène dans votre rêve. Vous levez les bras au ciel, la pluie continue de tomber doucement, et au fond de vous, vous ressentez une certitude paisible que quelque chose de bon est en route. Vous ne savez peut-être pas encore sous quelle forme cela viendra, mais vous savez que votre Seigneur n'oublie pas. Dans un monde où beaucoup cherchent les signes dans des choses complexes, la pluie en rêve est un langage simple et universel, compréhensible par tous les cœurs sincères. Elle dit que la miséricorde descend, que la vie va refleurir, que la subsistance va venir d'en haut. Alors, si vous avez rêvé d'une pluie douce et abondante tombant sur vous, sur votre maison ou vos terres, accueillez ce rêve avec gratitude et confiance. Ce n'est pas une simple scène poétique, c'est un message céleste, une promesse silencieuse que les nuages que vous voyez ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous bénir. Imaginez-vous en rêve marchant dans un jardin silencieux, où l'air est doux, presque parfumé, et le ciel teinté de lumière dorée. Devant vous se dresse un arbre majestueux, solidement enraciné, dont les branches s'étendent comme des bras accueillants. Sur chaque branche pendent des fruits mûrs, éclatants, lourds de promesses. Ce n'est pas un arbre ordinaire, c'est un symbole. Dans la tradition islamique, l'arbre représente la stabilité, la foi ferme, la continuité. Les fruits, quant à eux, symbolisent les bénéfices à venir, spirituels ou matériels. Rêver d'un arbre chargé de fruits annonce souvent une période de prospérité durable, une récolte bénie après des efforts constants. Le Coran illustre magnifiquement cette image. Ne vois-tu pas comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bon arbre, donnant ses fruits à tout moment, par la permission de son Seigneur. Sourate Ibrahim, versets 24 à 25. Ce verset ne décrit pas seulement un arbre, il décrit une âme enracinée dans la foi, une vie qui fructifie par la grâce divine. Lorsque vous rêvez d'un tel arbre, c'est comme si Allah vous montrait votre futur fertile. Peut-être une entreprise bénie, une famille stable, une descendance pieuse, ou une période où vos efforts commencent à donner leurs fruits. Ibn Sirin et d'autres grands interprètes affirment que voir un arbre bien portant et fructueux dans un rêve est un signe clair de bénédiction dans les biens, dans la foi et dans la stabilité de la vie. Plus les fruits sont nombreux et mûrs, plus la bénédiction est grande. Dans certains témoignages anciens, des personnes racontaient avoir rêvé d'un arbre immense. Et peu après, une opportunité unique s'était présentée, un commerce florissant, une terre fertile ou une réussite familiale durable. L'arbre est aussi un symbole silencieux. Il ne parle pas, il pousse lentement, mais avec certitude. De la même manière, ce rêve peut annoncer une prospérité qui n'arrive pas forcément brusquement, mais qui s'installe durablement, comme un arbre qui donne des fruits saison après saison. Si dans votre rêve, vous cueillez ces fruits avec joie, cela peut indiquer que vous êtes prêt à recevoir les bénédictions promises. Si vous les contemplez simplement, cela peut être un signe que votre richesse approche, mais qu'il faut encore un peu de patience et de foi. Dans tous les cas, ce rêve est profondément positif. Il parle de croissance, de stabilité, de récompense divine. Fermez les yeux un instant et imaginez cet arbre. Chaque fruit est une bénédiction potentielle, une porte de risque qui s'ouvre, une relation qui porte ses fruits, une connaissance bénéfique, une prière exaucée. Ce rêve n'est pas seulement une image de richesse matérielle, mais aussi une parabole vivante de votre foi enracinée et fructueuse. Imaginez-vous en rêve, marchant dans une rue lumineuse. Au détour d'un chemin, une grande maison apparaît devant vous.
Elle est spacieuse, belle, baignée de lumière naturelle. Les murs sont clairs, les fenêtres grandes ouvertes laissent passer une brise douce, et chaque pièce que vous traversez semble respirer la paix et l'abondance. Vous avancez lentement dans ce lieu qui n'est pas étranger à votre cœur. Il vous est familier et nouveau à la fois. Dans l'interprétation islamique des rêves, une maison belle et lumineuse symbolise souvent une élévation dans la vie, qu'elle soit spirituelle, professionnelle ou financière. Le verset coranique nous le rappelle avec clarté. Allah étend ses faveurs à qui il veut. Sourate Al-Ankabut, verset 62. Cette vision est comme une proclamation silencieuse. Votre Seigneur va élargir votre espace de vie, votre champ d'action, votre subsistance. Rêver d'une maison spacieuse peut aussi être le reflet d'un cœur ouvert, débarrassé de l'étroitesse des soucis et prêt à accueillir les bénédictions. Les anciens disaient, quand une maison s'élargit dans un rêve, la vie s'élargit dans la réalité. Cela peut se manifester par une promotion, une réussite d'entreprise, une expansion familiale ou encore une richesse licite qui apporte stabilité et confort. Imaginez-vous dans ce rêve, ouvrant une porte après l'autre. Une pièce représente une opportunité, une autre la sérénité familiale, une autre encore des relations bénies. Ce type de rêve peut aussi annoncer une véritable élévation sociale ou spirituelle. Allah peut accorder à son serviteur un espace plus grand dans ce monde, mais aussi une lumière plus vaste dans son cœur. Dans les traditions, des personnes racontaient avoir rêvé de maisons claires et vastes juste avant un mariage béni, une réussite professionnelle ou un changement de vie majeur. Ibn Sirin interprétait la maison spacieuse comme un signe de prospérité durable et d'une vie épanouissante. Si la maison est remplie de lumière, c'est un signe encore plus puissant, indiquant une richesse accompagnée de guidance divine. Ce rêve n'est pas seulement une promesse de biens matériels, mais une invitation à la gratitude et à la confiance. Allah peut transformer votre espace actuel, aussi étroit ou modeste soit-il, en un lieu de bénédiction insoupçonné. Fermez les yeux et revivez cette scène. Vous êtes dans cette grande maison, la lumière danse sur les murs, vos pas résonnent dans les couloirs, et vous sentez une paix profonde vous envelopper. Ce n'est pas un simple décor de rêve, c'est un message céleste. Votre Seigneur prépare pour vous un espace plus vaste, dans ce monde ou dans l'au-delà. Imaginez-vous dans un rêve, debout devant un miroir ou dans un lieu lumineux, vêtu d'un habit blanc immaculé. La lumière s'y reflète doucement, donnant à votre silhouette une aura de paix et de dignité. Vous regardez vos mains, votre corps, et vous réalisez que ce vêtement n'est pas ordinaire. Il semble neuf, parfaitement propre, comme s'il venait d'être offert. Dans la tradition islamique, le vêtement blanc symbolise la pureté, le renouveau spirituel et la réussite prochaine. Il évoque un cœur purifié, une vie qui s'apprête à accueillir une nouvelle étape bénie. Porter un vêtement blanc dans un rêve est souvent interprété comme un signe de changement positif majeur, une transformation intérieure qui s'accompagne d'une élévation dans la réalité. Le prophète Muhammad aimait les vêtements blancs et les recommandait aux croyants, car ils représentent la lumière, la propreté et la proximité avec Allah. Ce type de rêve est particulièrement profond, car il touche à l'identité même de la personne. Le vêtement est ce qui enveloppe le corps, ce que les autres voient en premier. Rêver de porter un vêtement blanc propre, c'est comme rêver que votre apparence extérieure et votre état intérieur sont en harmonie, purifiés et préparés pour une bénédiction à venir. Les grands interprètes comme Ibn Sirin ont expliqué que voir des vêtements blancs dans un rêve pouvait annoncer soit une élévation spirituelle, comme le pardon divin, la guidance, la purification du cœur, soit une élévation matérielle, comme la réussite, la reconnaissance ou l'aisance. Les deux vont souvent de pair. Quand Allah purifie un cœur, il élargit aussi la subsistance et ouvre des chemins de réussite insoupçonnés. Dans de nombreux récits, des personnes pieuses ont rêvé qu'elles portaient des vêtements blancs peu avant un tournant décisif dans leur vie. Un mariage béni, un pèlerinage inespéré, une guérison, une promotion ou une libération d'un poids longtemps porté. Parfois, ce rêve survient après une période de difficulté ou de doute, comme un message silencieux d'Allah. Je t'ai vu, je t'ai purifié, je t'élève. Ce vêtement blanc peut aussi représenter la sincérité retrouvée dans la foi. Tout comme on revêt un habit propre pour prier ou pour se présenter devant une assemblée, dans le monde spirituel du rêve, le vêtement blanc est une préparation à une rencontre avec le destin.
Le Coran mentionne l'importance des vêtements symboliques, et le vêtement de la piété, voilà le meilleur. Sourate Al-A'raf, verset 26. Ce verset révèle une vérité profonde. Au-delà des tissus visibles, le vrai vêtement qui honore une personne est sa piété et sa sincérité. Ainsi, rêver d'un vêtement blanc propre peut indiquer que votre cœur est revêtu de taqwa, crainte révérentielle, et qu'Allah est en train d'orner votre vie d'une lumière nouvelle. Imaginez-vous encore dans ce rêve. Vous marchez dans une rue ou une mosquée vêtue de ce vêtement blanc, et vous sentez que les regards autour de vous sont remplis de respect et de paix. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une reconnaissance silencieuse de la grâce divine qui vous enveloppe. Peut-être que ce rêve vous prépare à une étape où votre rôle, votre place ou votre statut changera. Cela peut être une élévation sociale, une reconnaissance dans votre domaine, une responsabilité plus grande dans votre communauté ou tout simplement une vie plus honorable et stable. Dans certains cas, rêver de vêtements blancs peut également annoncer une purification des finances. Des dettes réglées, un commerce rendu licite, une source de revenus bénie et propre. Tout comme le vêtement blanc ne tolère pas les tâches, ce rêve peut indiquer qu'Allah purifie votre chemin pour que votre réussite soit nette et claire. Si le vêtement est non seulement blanc, mais aussi neuf, cela renforce l'idée d'un nouveau départ, d'une opportunité inédite qui arrive dans votre vie. Si vous le portez avec joie, c'est le signe que vous êtes prêt à accueillir ce changement. Si vous le regardez avec étonnement, cela peut signifier que vous serez surpris par une bénédiction inattendue. Dans tous les cas, ce rêve est porteur d'espoir. Dans une époque où beaucoup cherchent des signes dans des choses complexes, rêver de vêtements blancs est une image simple mais extrêmement puissante. Allah vous habille de lumière, de pureté et de succès. C'est une invitation à marcher dans la vie avec confiance, à purifier votre intention et à préparer votre cœur pour recevoir ce que lui seul peut accorder. Si vous avez vu un tel rêve, accueillez-le comme une bonne nouvelle. Une étape nouvelle commence et votre Seigneur vous envoie un signe clair de sa proximité. Imaginez-vous en rêve marchant sous le soleil ardent d'un désert vaste et silencieux, le sable chaud sous vos pieds et l'horizon infini devant vous. Chaque pas semble peser lourd, chaque souffle est mesuré et le vent sec efface parfois vos traces derrière vous. Le désert, dans les rêves islamiques, symbolise souvent des épreuves, la solitude ou les moments où l'on est confronté à la réalité de sa foi et de ses efforts. Pourtant, au milieu de cette étendue apparemment stérile, vos yeux aperçoivent quelque chose d'inattendu. Une source d'eau pure qui jaillit au milieu du sable, scintillant comme un trésor vivant. L'eau est claire, douce, et vous sentez immédiatement une immense sensation de soulagement et de renouveau. Ce rêve, dans la tradition islamique, est profondément symbolique. Il représente la découverte d'opportunités et de bénédictions là où personne ne les attendait. Un signe que la subsistance, la guidance et la richesse peuvent surgir des endroits les plus improbables. Le Coran le confirme avec une précision saisissante. Et il vous attribuera des moyens de subsistance de là où vous ne les soupçonnez pas. Sourate At-Talaq, verset 3. Dans ce rêve, le désert est la métaphore de la vie. Parfois aride, parfois difficile, mais chaque difficulté peut cacher une source de bienfait. La marche éprouvante, la chaleur et la solitude ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous préparer à apprécier la bénédiction quand elle se révèle. Trouver une source dans un désert signifie que même dans les périodes où vous pensez que rien ne peut croître, Allah peut envoyer des subsistances inattendues et des opportunités licites qui transformeront votre vie. Ce type de rêve enseigne également une leçon spirituelle. La patience, la persévérance et la confiance en Allah sont toujours récompensées. Dans certains récits, des croyants ont rêvé de se perdre dans un désert avant de trouver une source, et peu après, ont vécu un changement surprenant. Un projet qui semblait voué à l'échec s'est soudain transformé en succès. Une aide inattendue est arrivée d'une personne inconnue, ou un chemin financier ou spirituel s'est ouvert de façon miraculeuse. Ces expériences reflètent parfaitement le sens du verset. Allah attribue la subsistance et les bienfaits de manière imprévisible, et souvent de sources que l'on n'aurait jamais soupçonnées. Ce rêve porte aussi une dimension morale. Il rappelle que la recherche active et sincère de moyens licites, accompagnée d'une foi profonde, peut révéler des opportunités cachées. Tout comme vous marchez dans le désert avec effort, votre engagement dans la vie éveillée, vos prières, vos actes de charité et votre patience
sont les conditions qui permettent à la source de se manifester. Imaginez le moment précis dans le rêve. Vous vous penchez pour boire l'eau, elle est fraîche, revigorante et pure. Vous sentez une énergie nouvelle circuler dans votre corps et votre cœur. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un symbole de la baraka qui vient, de la guidance qui se révèle et de la richesse qui arrive là où vous ne l'attendiez pas. Le désert peut sembler vide et hostile, mais ce rêve transforme ce lieu en terrain fertile pour la bénédiction. Psychologiquement et spirituellement, ce type de rêve a un impact fort sur le rêveur. Il offre espoir, courage et confiance. Il rappelle que les moments de solitude et de difficulté sont souvent le prélude à des révélations et des bénédictions inattendues. Les savants en interprétation des rêves expliquent que les éléments du désert, le sable, le soleil, la chaleur, symbolisent l'épreuve, tandis que la source représente la récompense divine, souvent sous forme de subsistance matérielle, de réussite professionnelle, de santé ou d'apaisement spirituel. Fermez les yeux un instant et revivez cette scène. Le sable chaud sous vos pieds, le vent qui souffle, la fatigue qui vous pèse, et soudain, l'eau claire apparaît. Elle est votre récompense, votre bénédiction. Ce rêve enseigne la gratitude et la patience, car chaque goutte de cette source est le rappel que rien n'est impossible pour Allah et que la subsistance et la prospérité peuvent surgir de lieux inattendus. Dans un monde où l'on croit souvent que les opportunités viennent seulement des endroits connus ou sûrs, ce rêve est un message puissant. Ouvrez votre cœur et vos yeux. La bénédiction peut surgir là où vous ne l'espériez pas. Marcher dans un désert et trouver une source n'est pas seulement une vision. C'est une promesse d'absolu, un signe qu'Allah prépare pour vous, une richesse et une guidance venant de directions invisibles, un rappel que sa sagesse et sa générosité sont infinies. Imaginez-vous en rêve, assis dans un lieu calme, lumineux, entouré d'une atmosphère de paix indescriptible. Vous entendez alors les sons clairs et mélodieux de la récitation du Coran, où vous vous voyez réciter les versets vous-même, chaque mot résonnant avec une pureté et une douceur qui semblent toucher votre âme directement. Dans l'islam, rêver de réciter le Coran ou d'entendre une belle récitation est un signe puissant de proximité spirituelle avec la parole d'Allah, un indicateur que votre cœur est en harmonie avec sa guidance et que votre foi est en pleine élévation. Le Coran nous rappelle « Voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah, verset 2. Chaque verset entendu dans le rêve agit comme un souffle de lumière, une bénédiction silencieuse qui touche à la fois le cœur et la vie quotidienne du croyant. Cette proximité avec la parole d'Allah ne se limite pas à la dimension spirituelle. Elle est souvent accompagnée de bénédictions matérielles et de baraka dans la subsistance. Ibn Sirin et d'autres savants ont rapporté que voir ou entendre le Coran dans un rêve peut indiquer une ouverture de porte dans la vie réelle, de nouvelles opportunités de travail, une amélioration des finances ou des moyens inattendus de subsistance licite. La récitation elle-même est un symbole de purification intérieure. Chaque mot prononcé ou entendu en rêve agit comme une lumière qui chasse l'obscurité du doute, de l'inquiétude ou de la peur, préparant l'âme à recevoir la guidance et les bénédictions. Imaginez maintenant la scène plus en détail. Vous êtes assis, entouré de livres, de lumière ou de gens pieux, et la récitation s'élève doucement dans l'air. Chaque syllabe semble résonner dans votre poitrine, éveillant votre conscience et rappelant à votre cœur que la richesse, la paix et la réussite viennent de la connexion sincère avec Allah. Ce rêve est un encouragement à renforcer vos liens avec le Coran dans la vie éveillée. Le lire, l'écouter attentivement, méditer sur ses versets et appliquer ses enseignements. Plus votre cœur s'y attache sincèrement, plus les bénédictions, matérielles ou spirituelles, se manifesteront. Certains récits racontent des croyants qui, après avoir rêvé de réciter le Coran, ont vu des changements positifs dans leur vie. Une promotion, une entreprise qui prospère, une aide providentielle ou la résolution de problèmes financiers ou familiaux. Ce n'est jamais un hasard. Le rêve agit comme une préparation spirituelle, une mise en lumière de la faveur divine imminente. L'effet de ce rêve va au-delà de la simple récitation. Il touche à la sérénité, à la confiance et à la patience. En entendant le Coran dans le rêve, le croyant ressent que son Seigneur veille sur lui, qu'il entend ses invocations et qu'il est prêt à accorder sa guidance et ses bénédictions. Même si, dans la vie éveillée,
des difficultés persistent, ce rêve rappelle que la présence d'Allah transforme chaque situation et ouvre des chemins invisibles vers le bien. Fermez les yeux et revivez cette scène. La mélodie des versets, l'éclat de la lumière douce, la sensation de paix profonde dans le cœur. Le rêve agit comme une encre spirituelle, rappelant que la source de toute richesse et de toute guidance n'est pas seulement dans le travail ou les efforts humains, mais dans la proximité avec la parole d'Allah et l'adhésion sincère à ses enseignements. Ainsi, rêver de réciter ou d'entendre le Coran est bien plus qu'une simple vision nocturne. C'est un signe que votre foi et votre cœur sont alignés avec la lumière divine, que vos efforts sont bénis et que la baraka peut se manifester dans votre vie matérielle et spirituelle, parfois sous des formes inattendues. Ce rêve rappelle également que la richesse véritable commence par la guidance et la pureté de l'âme, et que chaque verset médité dans le rêve ou la vie éveillée est une semence de bénédiction prête à germer dans votre existence. Imaginez-vous en rêve, dans un lieu lumineux et serein, devant un trésor de bijoux étincelants, ou recevant un collier de perles blanches d'une main invisible. Chaque pierre brille avec une clarté qui semble dépasser le monde matériel, illuminant votre cœur d'un mélange de surprise, de joie et de reconnaissance. Contrairement à certains rêves d'or trompeurs, où la richesse est illusoire ou superficielle, voir des bijoux purs et lumineux dans un rêve symbolise une richesse légitime et bénie, envoyée par Allah pour récompenser votre patience, votre foi et vos bonnes actions. Dans la tradition islamique, ces visions ne sont pas de simples images, elles sont des messages subtils de guidance et de baraka. Ibn Sirin et d'autres grands interprètes expliquent que voir de l'or ou des perles brillantes dans un rêve peut annoncer une subsistance abondante, une opportunité professionnelle ou un héritage inattendu, toujours licite et bénéfique. Imaginez maintenant l'histoire de cette femme pieuse qui rêva recevoir un collier de perles blanches. La main invisible qui lui tendait le bijou n'était pas seulement un symbole matériel. Elle représentait la bonté et la générosité d'Allah, qui ne se montrent pas toujours directement, mais qui se manifestent au moment parfait dans la vie du croyant. Quelques mois plus tard, cette femme reçut un héritage inattendu, et fidèle à son cœur généreux, une partie fut consacrée aux orphelins, transformant ainsi une bénédiction personnelle en une source de bienfaits pour d'autres. Ce récit illustre parfaitement le message de ses rêves. La richesse bénie ne se limite pas à l'accumulation personnelle, mais elle est également une opportunité de créer du bien autour de soi. Dans ce contexte, les bijoux lumineux symbolisent la pureté des moyens et la sincérité de l'intention. Recevoir ces biens dans un rêve signifie qu'Allah prépare pour vous une prospérité licite et durable, qui ne sera pas entachée de doutes ou d'illégalité. Dans de nombreux témoignages, des croyants racontent avoir rêvé d'or, de bijoux ou de pierres précieuses, avant une période où leur situation matérielle s'améliora de façon notable. Certains ont trouvé de nouvelles sources de revenus, d'autres ont vu des projets professionnels se concrétiser, et beaucoup ont pu utiliser ces ressources pour des actions charitables, renforçant ainsi le cercle de bénédiction autour d'eux. Ce type de rêve agit comme un signe encourageant, rappelant que la richesse matérielle et spirituelle va de pair. La pureté du cœur attire la pureté des biens. Le rêve est aussi une leçon de gratitude et de responsabilité. Voir des bijoux lumineux n'invite pas seulement à se réjouir, mais aussi à réfléchir à la façon dont cette bénédiction sera utilisée. La lumière des pierres symbolise la clarté, la transparence et l'éclat de ce qui est juste et honnête. Elle indique que votre prospérité ne doit pas être acquise au détriment des autres, mais avec intégrité et sincérité. Psychologiquement, ce rêve laisse une impression durable. Il remplit le rêveur d'une confiance tranquille dans la providence divine. Même si dans la vie éveillée, des obstacles apparaissent, le rêve agit comme une confirmation que la bénédiction d'Allah est imminente, que les moyens légitimes de subsistance peuvent se manifester de manière inattendue et que le cœur sincère sera récompensé. Imaginez à nouveau la scène, le collier de perles, l'éclat de l'or, les bijoux disposés avec soin, chacun représentant une bénédiction à venir. Vous les regardez avec émerveillement, conscient que cette richesse ne vient pas de vos seuls efforts, mais de la miséricorde et de la générosité d'Allah, qui choisit de récompenser ses serviteurs d'une manière qui dépasse l'imagination. Ce rêve, ultime dans notre série, conclut la vision des signes de prospérité dans le monde des rêves islamiques. Il nous rappelle que la richesse bénie est une combinaison de foi, de pureté, de générosité
et de guidance divine, et qu'Allah récompense ses serviteurs avec des biens licites et lumineux, parfois visibles, parfois symboliques, mais toujours porteurs de baraka durable. Et si vous vous êtes déjà réveillé après un rêve de bijoux lumineux, prenez-le comme un encouragement. Votre patience, vos prières et votre sincérité seront récompensées. Vos moyens de subsistance seront élargis et votre cœur trouvera satisfaction et paix à travers la bénédiction divine qui descend dans votre vie. Chers frères et sœurs, les rêves sont des messages, parfois clairs, parfois voilés. Le prophète a dit « Le bon rêve vient d'Allah ». Sahih al-Bukhari. Si vous avez vu l'un de ces signes, accueillez-le avec gratitude et patience. La richesse n'est pas seulement dans l'or, mais dans le cœur, la foi et les bénédictions invisibles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de liker, commenter et partager cette vidéo afin que la lumière se propage. Qu'Allah vous bénisse de subsistance licite, de rêves lumineux et d'une foi solide. Amen.